Bonjour, donc comme vous avez vu depuis ce printemps, il y a certains marchands qui ont fait des changements. Donc maintenant, on est obligé de télécharger une application plutôt que de l'utiliser directement dans le navigateur. Mais au final, ça va être plus rapide de toute façon, puis ça va vous donner plus d'espace pour travailler. Donc il y a plusieurs avantages, là, fait que ça va être quand même une bonne chose de le télécharger. Donc si on va sur un des marchands qui nous demande ça, on va voir que lui, il va dire qu'on doit télécharger pour ce marchand. Donc on va cliquer le bouton bleu. En haut, ça devrait lancer votre téléchargement. Si jamais il n'est pas là, ça se peut que vous devez cliquer le bouton là. Ou sinon, aller carrément dans le téléchargement. Avec le trois petits points, téléchargement. Donc ça l'apparaît. Je vais cliquer sur ouvrir. Si vous avez Chrome, ça se peut que ça soit légèrement différent de ça, mais ça va vraiment ressembler. Et si jamais vous demande, mettons, conserver ce fichier, il demande un petit message d'erreur ou d'avertissement, ça se peut que vous devez cliquer les trois petits points pour dire conserver ce fichier. Ok, ça dépend des fois. Donc on le laisse s'installer. Quand il va avoir fini d'installer, il va s'ouvrir automatiquement. Donc là, il est ouvert. Comment c'est qu'on a l'application? Ben déjà, il n'y a plus la barre là, de navigateur. Là. Donc ça, c'est vraiment l'application, tandis qu'ici, on était dans le navigateur. Okay. La première fois qu'il va ouvrir, il va justement ouvrir le navigateur pour essayer de transférer vos informations de votre navigateur vers l'application. Il faudra juste répondre ouvrir. Puis là, vos informations sont transférées dans votre application. Vous pouvez faire, si vous voulez, barre de droite ici, épingler à la barre de tâches. Si jamais vous aviez déjà un logo Evalumo d'une autre façon que vous l'aviez installé, vous pourrez faire le contraire, là, désépingler pour ne pas vous mélanger entre les deux. Donc là, on a notre application. Ici, on a notre navigateur. Donc lui, j'en ai plus besoin. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire en réalité. Mais si jamais vous rencontrez un problème, par exemple, vous aviez deux comptes, puis là, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas connecté dans le bon compte, à ce moment-là, la façon de faire, c'est qu'il va falloir se déconnecter du navigateur et aussi de l'application. Okay? Parce que sinon, les deux vont toujours vouloir se reconnecter ensemble. Donc, je commence par le navigateur, je fais déconnecter. Ensuite, je vais dans l'application, je fais déconnecter. Là, en ayant déconnecté, lui va m'ouvrir un onglet dans le navigateur parce qu'il essaie encore de transférer mes informations. Okay? Fait que je peux me connecter à partir d'ici en fait. Là. Fait que je peux soit faire connexion par Google, connexion par courriel. Par contre, connexion par Google ne va pas marcher directement dans l'application là, parce qu'on n'a pas vos informations Google à ce niveau-là. Donc, il faut utiliser le navigateur pour le faire. Si je le fais, exemple, je vais mettre de quoi? De temporaire. Donc là, il va être prêt à envoyer mes informations à l'application. Je vais ouvrir. Puis là, je serai connecté, mais avec mon autre compte. Là. Donc, c'est ça. C'est seulement dans le cas où que vous aviez eu un problème là, que vous devez faire les dernières étapes. Sinon, c'était vraiment juste le début du vidéo que vous aurez besoin. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous demander dans le chat.